Vous écoutez Sans langue de bois. Éric Degault, le proviseur du LICL, est au micro d'Amandine Jamon sur Radio Lumière. Ces décisions sonnent parfois radicales et déplaisent à beaucoup d'élèves du niveau secondaire au lycée international Cours-Lumière. Ces derniers qui, semble-t-il, n'ont pas d'autre choix que de subir, murmurent entre eux et vont jusqu'à le qualifier de dictateur. La récente décision qui suscite de la colère des élèves porte sur les retards. Madame, monsieur, chers élèves, bonjour. Le premier responsable du lycée international Cours-Lumière, monsieur Éric Degault, s'explique à nos micros. Je suis Amandine Jamon, élève au DP2. Vous écoutez l'émission Sans langue de bois. Bienvenue. Bonjour monsieur Éric Degault. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien, merci. Alors, monsieur le proviseur, avec la vie scolaire, vous avez pris des décisions qui n'ont pas plu ou du moins n'ont pas été comprises par les élèves. Nous allons revenir sur ces décisions afin que vous nous donniez des éclaircissements. Si vous me le permettez, nous allons sans plus tarder commencer avec la couleur des mèches des filles. Il est écrit dans le règlement intérieur de l'école que les élèves n'ont pas le droit de mettre des mèches de couleur. Cependant, ces mèches étaient acceptées, sauf pour les mèches avec des couleurs trop vives. Pourquoi soudainement revenir dessus ces derniers temps en demandant à certains élèves de changer la couleur de leurs mèches, qui n'est pourtant pas si voyante ou du moins dérangeante? Alors je vous remercie de me recevoir, de me donner l'opportunité de partager avec vous un peu les éléments qui me guident dans le pilotage de l'établissement. En fait, la question des mèches et des couleurs, la question de couleur, c'est toujours un peu relatif. Oui. C'est toujours un peu relatif. Je veux juste rappeler que ce qui est mis dans le règlement intérieur est très clair. Je fais juste appliquer, mais avec rigueur, ce qui est dans le règlement intérieur. Pourquoi est-ce que les années dernières, ou du moins l'année passée avec votre arrivée, vous n'avez pas appliqué cette règle, mais c'est cette année que vous avez décidé soudainement de l'appliquer? Parce que j'ai trouvé qu'il commence à avoir un laisser-aller. Trop de filles avaient oublié qu'il y avait un règlement intérieur. Trop d'élèves filles avaient oublié cela. Y compris, il n'y avait pas que les couleurs d'ailleurs, des mèches. Je suis revenu aussi sur le modèle des jupes, le non-respect de tout ça, parce qu'en réalité, quand il y a un cadre réglementaire qui est mis en place, quand il n'est pas appliqué, c'est un peu, ça va dans tous les sens. Et mon objectif était de recadrer un peu les choses. Et ne trouvez-vous pas qu'il était un peu plus juste de prévenir les élèves que de vous lever un seul jour comme ça et de leur demander de couper leurs mèches sans les prévenir? En fait, ils étaient prévenus les élèves, puisqu'à la rentrée, vous parcourez, tous les carnets de correspondance ont été signés. Donc, à partir du moment où on a signé les carnets de correspondance, que les parents ont signé, vous êtes tous mineurs, vous êtes censés être au courant. Nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, on peut dire qu'elles n'étaient pas habituées à respecter ces règles-là parce qu'elles n'étaient pas mises en rigueur. Donc, je pense que vous auriez pu faire preuve d'un peu de patience pour les prévenir afin qu'elles sachent et qu'elles ne répètent pas la prochaine fois. En fait, vous le savez, vous ne l'avez pas vu, c'est que j'ai envoyé un message aux parents à la fin du premier trimestre pour leur dire que, pour faire un peu un bilan du trimestre, et leur dire que j'allais être un peu plus exigeant sur le respect des règles. Mais quand je mets le respect des règles, je ne vais pas dans les détails, évidemment, sur les mèches, la longueur des mèches, les couleurs, etc. Mais il est nécessaire que dans un environnement comme le nôtre, les règles soient respectées. Et c'est mon rôle de les faire respecter. Et bien entendu, ça a surpris beaucoup de filles. Mais en fait, je sais aussi que les adolescents, vous essayez de slalomer entre les règles. Et c'est aussi un jeu entre nous, les adultes, et vous, les adolescents. Exactement. Donc là, on peut dire que la faute était un peu celle des parents qui n'ont pas prévenu les élèves que vous avez envoyé un message, c'est ça? Je n'accuse pas les parents. En fait, les parents, ils ont eu une information parce qu'ils sont responsables. Mais vous, les élèves, vous avez aussi l'information puisque vous avez un carnet de correspondance dans lequel il y a le règlement intérieur. Alors, si maintenant vous traînez tout le temps, puisque sans ce carnet, vous ne pouvez pas rentrer dans l'établissement, vous ne l'avez pas lu, je sais que ce travail a été fait à la rentrée. Mais je sais aussi que les adolescents ont
assez souvent une interprétation approximative des règles. Oui. Et mon rôle est aussi de rappeler ça. Ok, d'accord, merci. Alors la deuxième question porte sur le retard. Toujours dans le règlement intérieur, à propos du retard, il est écrit que de 7h30 à 7h40, l'acceptation au cours est laissée à l'appréciation de l'enseignant, mais qu'au-delà de 10 minutes, l'élève devrait être renvoyé en permanence jusqu'à la fin de l'heure. Pourquoi alors cette nouvelle décision de renvoyer les élèves qui accusent un retard chez eux? En fait, le retard est devenu un fléau à Cours-Lumière. Les jeunes ne respectent plus les heures. Et ce qui me fascine, c'est aussi que vous les voyez arriver en retard, mais ils vont s'arrêter chez la dame en face, acheter des friandises avant d'aller en cours, comme si c'était ça qui était important. Donc, en mettant la barre juste là où il faut, je me dis, enfin c'est aussi mon rôle avec l'équipe, l'ensemble de l'équipe, d'envoyer un message qu'il faut être ponctuel. Moi j'ai passé près de 40 ans en Europe, et les représentations qu'on a sur les doigts, c'est qu'on n'est jamais à l'heure. Oui. On ne fait jamais rien au bon moment. Je me suis battu toutes ces années en France pour qu'on ne me colle pas cette étiquette. Et quand j'arrive en Afrique, si je peux partager ça aussi avec les enfants, c'est dire soyez à l'heure. Parce que ça s'apprend, la ponctualité. Ok. Cependant, vous ne pensez pas qu'il serait mieux de les punir plutôt que de les laisser rater toute une journée de cours, surtout pour les élèves de terminale qui ont souvent des spécialités qui sont très importantes? Je serai encore plus exigeant avec les élèves de terminale. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils vont partir. Et quand vous allez en Europe, que vous prenez un train, vous loupez un train, vous n'êtes pas à la bonne heure, c'est des heures, des journées, parfois entières. Et ça, ce n'est pas acceptable en Europe. Et je ne voudrais pas que les élèves de Cours-Lumière, quand ils arrivent à l'étranger, on dise « Ah oui, c'est noirs, c'est africains, ils sont toujours en retard. » Il faut apprendre la ponctualité. Je préfère qu'on rende quelque chose dans les délais, mais pas fini, plutôt que le contraire, et ce laxisme que j'observais sur les retards. Ok. À présent, nous allons vous poser une question sur les pullovers. Pourquoi est-ce que les élèves n'ont pas le droit de porter des pullovers à l'école? Je vais répondre par une question. Comment pouvez-vous m'expliquer que dans un pays où il fait 35 degrés, on vient à l'école en pullover? N'oublions pas qu'il y a certains qui sont très sensibles au froid et il y a une période aussi d'harmattan où il fait froid. C'est vrai, la période est un peu particulière, mais on en reparlera quand vous irez en Europe, au Canada, à moins 35 degrés. Et quand vous allez nous appeler ou appeler les parents pour dire « Ah, il fait froid, je vais rentrer à Lomé, je vais vous rappeler que non. » Non, en fait, la question des pullovers, je sais que pour les adolescents, mettre un pull aussi, c'est une façon de s'emmitoufler, de se protéger contre quelque chose. Et le fait de faire aussi, de chercher un peu à ce que les élèves se découvrent, c'est aussi s'assumer. Nous avons un adolescent, quand il commence à se couvrir, c'est toujours le signe de quelque chose. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que ça nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. À travers ces décisions-là, que nous traitons avec l'infirmière. Et qu'est-ce que vous avez compris par exemple? Par exemple, que beaucoup d'élèves se mettaient les pulls parce qu'ils voulaient cacher leur forme, parce qu'ils se faisaient moquer par les camarades. Et ça m'a surpris. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire avec les élèves dans les classes sur la question des moqueries répétées qui peuvent devenir du harcèlement, par exemple. Ok, donc vous comptez aller parler aux élèves à propos des moqueries? Ça a commencé. Ça a commencé dans les petites classes. Parce que c'est dans ces petites classes qu'ils sont plus cruels en général. C'est vrai. À présent, nous allons vous parler des élèves du BI. Plus précisément, les élèves de la DP2. Ils aimeraient savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas conviés aux réunions que vous organisez avec les élèves de la terminale. Non, là, je fais totalement mon mea culpa. Et je vais essayer de corriger des choses de ce côté-là. En fait, dans mon esprit pendant quelques temps, avant c'était comme s'il y avait une séparation entre le BI et le bac français. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, avec le coordonnateur, nous faisons l'effort pour que les élèves du BI soient conviés davantage aux rencontres avec
les parents, enfin, quand ça concerne toutes les classes de terminale. Donc le problème est que vous n'aviez pas compris qu'il n'y avait aucune différence, si je peux le dire comme ça, entre les élèves de la terminale En fait, et les élèves du j'ai juste... le temps passe vite, j'ai pas... Comme il y a un coordonnateur, je me dis les informations circulent. Ici, il n'y a pas de coordonnateur au niveau du bac français, mais il y a un ensemble de pilotage qui est un peu différent. Et moi, j'avoue que ma formation est plutôt... je découvre l'IB, hein, et pour moi, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de m'approprier aussi. D'accord, monsieur. Alors, toutes les décisions que vous avez prises ont suscité une haine, ou si je peux le dire, de la rogne de la part des élèves, ce qui a même créé des murmures dans les couloirs. Alors, qu'avez-vous à dire à ces élèves? Ce que je veux dire à ces élèves, c'est que mon rôle en tant que proviseur, c'est de faire appliquer les règles, de rappeler les règles. Et qu'on ne peut pas être... quand on vit en communauté, il est important de rappeler les règles. Une communauté sans règles, c'est de l'anarchie. C'est pas parce que je vois des gens brûler un feu rouge et que je ne me fais pas arrêter que je vais brûler aussi un feu rouge. C'est aussi ce qu'on apprend. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Et c'est important dans un établissement scolaire parce qu'on est dans un espace éducatif. Et un espace éducatif est fait pour acquérir des réflexes. Entre autres, la question de la citoyenneté, mais plein d'autres choses. Mais la citoyenneté, c'est extrêmement important. C'est une de mes missions fondamentales d'accompagner les autres. Et puis, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est évalué, les compétences de vie. Ce que les élèves du BI, vous appelez les soft skills, si je parle bien anglais. Mais c'est exactement ça. C'est une compétence de vie que d'arriver à l'heure. C'est une compétence de vie que de faire ses devoirs. C'est une compétence de vie de respecter les règles. C'est une compétence de vie de savoir qu'on est dans une communauté, un groupe de personnes, et que si ces règles ne sont pas appliquées, on ne peut pas vivre ensemble en harmonie. Ok, donc pourquoi est-ce que vous ne passez pas plutôt dans les classes pour voir vraiment dire vos intentions aux élèves au lieu d'appliquer directement les règles sans leur en parler? Alors j'entends... il y a une véritable envie qu'on puisse échanger avec vous, les élèves. Je l'entends, je le note et nous allons le faire. Mais en réalité, je pars du principe que, comme j'ai dit précédemment, nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes censé apprendre ces règles-là, être au courant de ces règles-là et donc ne pas être surpris. Et moi, j'essaie de faire appliquer ces règles-là parce que c'est important. Donc, vous prenez la responsabilité de beaucoup plus parler aux élèves la prochaine fois. Disons que je prends un engagement si besoin de le faire. Parfois, trop de débats aussi, trop d'échanges tuent l'échange. Il faut y mettre un peu de la mesure. Mais j'entends ce que vous me dites. Je serai vigilant à cela pour les prochaines fois. D'accord. Alors, nous avons terminé en vous demandant les valeurs que vous aimeriez inculquer aux élèves à travers toutes les décisions que vous avez prises. La première valeur, de mon point de vue, c'est le respect de la règle. Ensuite, la valeur de l'engagement. Quand on me donne, je m'engage à respecter. Et puis, j'ajouterai enfin la fierté de respecter la règle. De ne pas essayer de slalomer à travers les règles parce que si tout le monde se met à ne pas respecter les règles, on ne peut pas y arriver. Et ma foi, la jeunesse africaine, plus précisément celle de Cours-Lumière, doit faire preuve du respect des règles parce que tout se construit maintenant. Et c'est aussi l'enjeu pour l'Afrique. Donc vous aimeriez une certaine rigueur dans le respect des élèves, venant des élèves. De l'exigence. Dans le respect. Okay, Alors merci Monsieur Éric Dogo pour vos réponses qui j'espère ont répondu aux attentes des élèves. Et chers élèves, vous savez maintenant tout. Nous espérons avoir accompli notre mission. Nous restons à votre disposition. Un dernier conseil, merci de respecter et de vous conformer aux règles afin d'éviter tout représailles. Chers auditeurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci à l'équipe et à la prochaine. Merci.